Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage concernant le domaine sentimental pour le mois de février 2021. Donc, je vous rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, il reste général. Que si vous souhaitez quelque chose de plus précis, plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par le biais du mail que vous avez en dessous de la vidéo. Et bien écoutez, on y va. On a avec le petit oracle des couleurs le bleu Égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. J'ai le mot espace qui vient là, dans mon esprit. Prendre l'espace. Prendre le large, j'entends. Pour se faire du bien. Voir plus grand. Voilà. Alors, orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Un regain, je sens du coup un regain d'énergie en vous qui va, si je puis dire, rebondir sur les autres. C'est-à-dire que le bien que vous allez ressentir, le fait de prendre l'air, le fait de prendre le large, comme on dit, le fait de s'écouter un peu, respirer, va vous faire du bien. Bien sûr, va faire grimper votre énergie, mais aussi, ça va se voir. Ça va se voir sur vous et les autres vont être vont observer cela et vont être attirés par vous, en fait. On a le rouge cardinal aussi. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Là, je ne vois pas de message particulier par rapport à ça, parce qu'effectivement, vous connaissez les limites des autres, vous les respectez, mais ça ne va pas être trop votre préoccupation première. Apparemment, mois de février, vous allez davantage vous ressourcer et vous occuper de vous, en fait. On va demander aux portes de l'intuition de préciser un petit peu les choses pour nos amis les balances. Alors, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Toujours la loi d'attraction. Quand je crois à quelque chose de positif, ça a beaucoup de chances de se produire. On attire à nous les choses qu'on est à l'intérieur. Le but, gardez à l'esprit la vision de gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie atteindre. C'est ça aussi, le fait de vouloir vous ressourcer, prendre le large, prendre l'air, ça va vous faire, dans un premier temps, lâcher prise et ça va rendre plus clair ce dont vous avez envie. Là, on est dans le domaine sentimental. Donc, vous allez vous rapprocher de vos émotions, de vos envies, de ce que vous voulez vraiment pour vous, dans votre relation sentimentale, si elle est déjà existante. Et on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, ça veut dire en gros, faites descendre les pensées de votre tête à votre cœur. Voilà, c'est ce qui va se passer vraiment dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Je vous dis ça parce qu'on ne sait jamais réellement quand est-ce que les événements vont se produire. On peut avoir une idée globale, même si voilà, on donne un mois précis, en l'occurrence le mois de février, mais
Ça dépend du rythme de chacun, ça dépend des événements extérieurs, ça dépend de ce que vous en faites, etc., hein. Voilà, c'est pour donner une petite idée. Alors, on va se renseigner auprès de l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision sur ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous, ou ce que vous allez être inspiré de faire pour ce domaine-là. Bon. Alors, on a la joie, la distance, l'accusation, la culpabilité et le cadeau. Oui, la distance, hein, c'est ça. Prendre de la distance. On est toujours ici dans le fait de prendre l'air, prendre le large. Ça peut être un week-end, ça peut être quelques jours ailleurs. On a ici la distance. La distance, donc l'éloignement qui est un cadeau, qui sera pour vous la possibilité de voir les choses sous un angle nouveau, hein. Ce que j'appelais le lâcher-prise, hein, notamment ici, par la méditation ou autre chose, hein, le fait de voyager, le fait de partir, le fait d'être au bord de la mer ou d'être à la montagne, ou à la campagne, le fait de voir autre chose, le fait d'observer, observer la nature. Ça va être une réelle possibilité pour vous de remettre un peu ce que j'appelle les compteurs à zéro, de voir les choses autrement, de réévaluer vos réels besoins. Voilà. Donc c'est vraiment positif, hein, pour le coup, puisque ça amènera non seulement de la détente, de la quiétude, mais aussi des choses joyeuses en fait, hein. Ça va avoir cet effet-là, hein. Quand je dis réévaluer, c'est repenser à ce qui... Là, on a l'accusation et la culpabilité. Repenser à comment vous allez regarder les choses. Là où peut-être dans votre relation actuelle ou généralement dans vos relations sentimentales, là où vous culpabilisiez sur certaines choses, sur certains points, ou si on pouvait vous reprocher certaines choses, certains défauts, des choses que vous faisiez euh, pas assez ou trop, là vous allez pouvoir, encore une fois, réévaluer les choses et les voir différemment, c'est-à-dire avec vos yeux. D'accord? Cet éloignement va vous permettre ça. Ça me semble très important puisqu'on nous le répète, hein, on nous parle de distance à chaque fois et de cadeaux. Donc c'est quelque chose qui va être salutaire pour vous, hein, qui va vraiment vous servir, hein. Donc sur un plan vraiment personnel, sentimental, que va-t-il se passer pour nos amis les balances? Le repos, bon, on y est, hein. Ah, on a l'abondance, le renouveau. Bon, écoutez, si on n'avait pas compris le message, c'est super, ça confirme le fait que c'est ce qui va se passer. Voilà, guérison des chakras, c'est magnifique. Voilà, alors on a la guérison, on a le repos, le renouveau et l'abondance, les amis. L'abondance. Voilà. Donc, encore une fois, le fait de lâcher prise va vraiment vous faire repenser les choses autrement. Mais même pas repenser avec votre mental, hein, puisqu'on vous conseille de lâcher l'ego, hein, en partie. Là, ça va être ressentir en fait, hein, ressentir avec le cœur tout ce qui était un peu négatif, un peu les obstacles à une relation ou un schéma
relationnel un petit peu compliqué. Euh, Là, les choses vont émerger en fait. Le fait de prendre de la distance, ça va, ça va vous faire réévaluer les choses. Et, euh, et franchement, il y a beaucoup de choses positives qui vont en sortir, hein. Là, vous allez vous dire, vous allez relativiser, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez vraiment relativiser euh, les points que vous sentiez négatifs en vous ou en l'autre. Ou alors, si vous êtes célibataire, dans votre manière de fonctionner ou dans celle des autres. En fait, bon, comme effectivement une relation, c'est toujours quelque chose qui va bien sûr dans les deux sens et c'est un mouvement perpétuel d'attraction, de répulsion de l'un de l'autre, euh, symbolique, mais c'est aussi au niveau des caractères, hein, au niveau psychologique, que tout ça se joue. Donc là, vous allez pouvoir faire le tri et positiver en fait les choses. Et vous allez voir que vous avez des besoins autres peut-être que ce que vous pensiez avoir précédemment, enfin jusqu'à présent, quoi. Allez, l'oracle des anges de l'amour, que va-t-il nous dire? Alors, on a attiré votre âme sœur, libérez-vous et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, on nous dit attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la loi de l'attraction. Euh, Quand on pense fort à quelque chose, on arrive à l'attirer à soi, hein. Ça prend le temps que ça prend. Mais lorsqu'on est positif, on attire des choses positives à soi. D'accord? Donc là, on vous conseille vraiment notamment pour les célibataires, hein, pour les gens qui ne sont pas en relation en ce moment, là, on vous conseille d'être positif, de penser souvent si vous avez une personne en tête, d'y penser souvent, ou de penser tout simplement que vous êtes capable, bien évidemment, d'attirer quelqu'un qui va vous correspondre, quelqu'un qui est votre âme sœur, et qui vous comprendra, qui va prendre soin de vous, etc. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, c'est ça, hein. Il s'agit de lâcher prise encore une fois, hein. Lâcher prise, libérez-vous des culpabilités, des accusations possibles, pas seulement celles des autres envers vous, mais de vous envers vous-même. D'accord? D'ailleurs, cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement, moi je l'interprète comme ça, hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, si déjà vous savez ce que vous voulez, vous l'attirerez à vous et vous serez à même de l'expliquer à l'autre. Oui, on nous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc là, ça nous donne une idée pour les gens qui vont rencontrer quelqu'un, hein, les gens qui sont célibataires. Euh, Prenez votre temps. C'est ça en fait, hein. Même si vous avez quelqu'un dans le, si je puis dire, dans le collimateur, prenez votre temps. Il y a une notion d'amitié qui est là, hein, avant même de notion amoureuse. Apprenez à vous connaître. Au même titre que vous faites la démarche de faire le tri dans ce que vous voulez, dans ce que vous ne voulez plus, dans ce que vous êtes réellement. Voilà. Donc ça prend du temps. On me dit d'en tirer une dernière de l'oracle des anges de l'amour. Ah, voilà, merci. Alors, on a un nouvel amour. Bon, bah écoutez, hein, c'est confirmé, ça arrive, hein. Alors, pas pour tout le monde, malheureusement, mais pour certaines personnes, oui, ça va arriver.
quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, je ne serais pas étonnée que vous ayez quelqu'un déjà dans la tête. Peut-être à votre travail, peut-être des amis, un ami ou une amie d'amis. Écoutez, apprenez à creuser un petit peu, à vous intéresser à lui ou elle. Et ça risque de porter ses fruits, dirons-nous. Plutôt positif, hein? Alors, on va demander à l'oracle de l'âme ce qu'il en est. Alors, on a la carte de l'énergie. Oui, c'est ça, hein, vous renforcez votre ancrage en fait, hein. Le fait de prendre le large, de partir en week-end, de partir à la campagne, d'aller en forêt, je ne sais où, ça va vous ancrer davantage, vous donner de l'énergie, hein. Le soutien, jolie carte. Et l'autre. Je vais en tirer une quatrième. Gardien de la vie. Il y a beaucoup de joie et de légèreté dans votre tirage, hein, les amis Balance. C'est très, très vivifiant tout ça, ça fait du bien. On a l'énergie, le soutien, donc l'autre, gardien de la vie. Alors, vous allez être entouré, hein, vous allez passer des moments, peut-être que vous ne partirez pas seul hein, dans votre éloignement, hein. Peut-être que vous partirez entre amis, euh, faire un break vraiment, hein, et ça vous fera énormément de bien. Et vous pourrez discuter aussi, beaucoup discuter avec quelqu'un ou avec des personnes proches, des amis ou de la famille. Et ça vous apportera beaucoup de joie et vous en reviendrez quand même, j'allais dire, regaillardi, revivifié, avec un autre angle de vue. Et donc, je pense, de nouvelles dispositions pour attirer à vous ce nouvel amour. Un autre regard, en fait, hein. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour vous au niveau, oui, on a même deux, au niveau de l'oracle euh, énergétique. Alors, on a le magnétisme et on a la trahison. Je vais pour cela tirer autre carte. Le chakra sacré. Oui, enracinez-vous, hein, c'est ce que j'entends. Enracinez-vous, méditez, marchez, respirez. Et ça va changer beaucoup de choses, hein. Euh, j'ai envie de vous lire quand même là dans le petit livret, ce qui correspond à la carte de la trahison. Est-ce qu'il vous faut travailler dessus? Allez, on y va. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent, où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage
et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Alors on vous conseille un soin collectif. Tes énergies sont sensibles aux soins collectifs. Tu peux parvenir à la guérison énergétique grâce à des soins énergétiques collectifs. Tu as pu déjà en faire, peut-être, et cela est très efficace pour le nettoyage de tes énergies. Tu as déjà commencé un très grand travail intérieur et les soins collectifs le complètent. Fais attention aux signes qui vont te guider vers les soins collectifs bénéfiques pour toi. Tu es entouré d'un ou de plusieurs travailleurs de lumière qui, grâce à leurs soins, vont t'aider à être dans la rencontre avec toi-même. Une très grande libération énergétique est déjà en place et les résistances seront guéries lors de ces soins. Ta sensibilité aux égrégores d'énergie va t'apporter une toute nouvelle harmonie intérieure. Oui, c'est ça, hein, c'est grosso modo ce que je vous disais, mais effectivement, ce sont les autres et le soutien, la bienveillance qui vont vraiment contribuer à se lâcher prise et donc notamment à guérir cette blessure de trahison euh, en grande partie, quoi, et même complètement, si vous aviez déjà commencé à travailler dessus. Voilà les amis, c'est plutôt clair. Une dernière carte des anges, alors il y en a deux, des anges gardiens. Alors le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on a la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. N'oubliez pas, lorsqu'il y a des cartes comme ça qui sortent pour vous, pour chacun des tirages, n'hésitez pas à prier si c'est ce que vous avez envie de faire et à appeler les anges en question. Donc ici, pour vous, les balances, il s'agit d'appeler l'archange Michael. D'accord? Si vous avez des demandes à faire ou tout simplement pour vous confier, ou pour vous aider, n'hésitez pas. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura fait plaisir. Je reste disponible bien évidemment pour des choses plus précises ou pour un soin ou bien donc pour une guidance ou même un suivi si vous en avez besoin. Donc en attendant, je vous souhaite vraiment de bien vous porter et je vous embrasse en vous disant à la fois prochaine. Au revoir.